Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Bismart s'est rendu à la galerie Canesso, une galerie consacrée à la peinture italienne de la Renaissance au baroque qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. L'occasion pour nous de revenir sur ce qui fait la longévité d'une galerie et sur le marché des tableaux anciens, un reportage à découvrir en début d'émission. Et puis pour l'interview de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art, le CPGA, pour les 10 ans du Paris Galerie Weekend, un rendez-vous annuel proposant plusieurs rendez-vous autour des galeries parisiennes du 24 au 26 mai. Merci à toutes et à tous qui vous nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Quels sont les piliers de la longévité d'une galerie consacrée aux tableaux anciens? Bismart s'est rendu à la galerie Canesso dans le 9e arrondissement de Paris pour voir l'exposition qui célèbre leurs 30 ans quand le passé tisse les fils du futur. Nous voulions fêter nos 30 ans et il a fallu trouver une formule qui soit possible. Donc l'unique formule possible, c'était de prendre les tableaux que nous avons vendus en main privée, parce que les musées français, musées auxquels nous avons vendu une vingtaine de tableaux pendant ces 30 ans, évidemment ne prêtent pas. Nous avons eu pendant ces 30 ans 1000 tableaux qui sont entrés à la galerie et repartis soit vers des musées, soit vers des collectionneurs privés, soit vers encore d'autres directions, soit sont encore en stock, parce que parfois certains tableaux mettent beaucoup de temps avant de révéler tous leurs secrets. Trouver la bonne attribution, retracer un historique, le sortir au moment juste. Peut-être à un moment donné, on va faire une exposition dans laquelle ce tableau-ci s'inscrira parfaitement. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le marché de l'art, avec ses grands noms et avec ses grands prix, fait sensation. Mais le marché de l'art au quotidien, c'est un marché avec des noms évidemment moins ronflants, qui évoquent moins de choses, mais cependant avec des tableaux remarquables, comme vous les avez ici. Par exemple, ce merveilleux tableau d'Angelo Caroselli, qui connaît Caroselli, c'est un peintre qui est connu de peu de monde. Pourtant, l'œuvre est absolument magnifique. Cette scène de sorcellerie avec ce diable qui est extérieur au tableau et que ce personnage féminin voit et qui l'a fait hurler de peur. Donc, par exemple, ça, c'est un tableau extraordinaire et qui n'est pas d'un artiste que tout le monde connaît. En 30 ans, vous imaginez bien que les expectatives, les attentes des acheteurs, qu'ils soient collectionneurs ou musées, ont évolué comme évolue la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions, notamment américaines, cherchent les artistes femmes qui ont été négligées pendant des siècles, cherchent des tableaux qui ont à voir avec des global interests, c'est-à-dire tout ce qui est minorité, toutes les minorités. Ça, ce sont des nouvelles demandes aujourd'hui auxquelles, bon an, mal an, il faut qu'on s'adapte. Évidemment, il y a aussi ce qu'on trouve, mais en plus de ça, il faut quand même faire des recherches un peu plus ciblées, un peu plus pointues pour répondre aux attentes du marché. Et c'était notre reportage à la galerie Canesso. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Tout le secteur des galeries fête un autre anniversaire, celui du Paris Galerie Weekend, un événement à ciel ouvert qui promeut les différents artistes soutenus par les galeristes, mais aussi le métier de galeriste qui aura lieu du 24 au 26 mai. Marion Papillon est présidente du comité professionnel des galeries d'art, le CPGA, est à l'initiative de cet événement. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc cet événement a 10 ans. Bonjour, merci de m'inviter. Et avec plaisir pour vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui vous a mené à créer cet événement donc, il y a 10 ans?
Le marché de l'art a beaucoup évolué, c'est vrai, ces 15 dernières années, et on a eu une période où les foires se sont beaucoup développées, ont pris de l'ampleur, et c'est vrai que les galeries avaient le sentiment qu'elles perdaient un petit peu leur public. On avait les visiteurs dans les musées augmentaient, dans les foires étaient plutôt très importants, et puis tout d'un coup on avait le sentiment que les galeries étaient moins fréquentées. Donc c'est un peu sur ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait aussi peut-être réagir, et donc j'ai initié cet événement en 2014. En proposant aux galeries de se fédérer, de s'organiser ensemble, de communiquer ensemble, de faire front ensemble pour aller chercher ce public qui souvent, on nous disait, n'osait pas franchir la porte des galeries. Et justement, vous avez parlé des foires, etc. Qu'est-ce qui différencie le Paris Galerie Weekend de ces grands événements du marché de l'art? Alors, d'abord, aujourd'hui, il y a un certain nombre de galeries week-end en Europe et même dans le monde. Et évidemment, peut-être un petit peu à l'inverse quand même des foires, c'est qu'un galerie week-end, il est toujours unique, puisque forcément, il représente la scène locale, avec donc un nombre de galeries qui ne seront jamais les mêmes à Paris, à Berlin, à Madrid, à Séoul ou ailleurs encore. Donc évidemment, les galeries week-end ont cette force-là, c'est-à-dire qu'on fait venir les personnes dans nos galeries, dans nos espaces de travail, on fait des expositions toute l'année. Et donc évidemment, c'est une proposition assez différente de celle des foires où là on réunit évidemment des galeries internationales, des galeries locales, etc. Mais on va d'un stand à l'autre. Et donc notre galerie week-end, c'est un petit peu notre foire à ciel ouvert, où j'aime bien aussi dire que c'est un peu notre festival. C'est vrai, pour faire écho au spectacle vivant ou à la musique, où on vient voir des concerts et le côté événementiel. Et donc nous, c'est notre manière de faire événement. Et pour les collectionneurs qui, par exemple, sont habitués aux foires, qui vont sûrement, notamment à Art Paris, là, ce sera des propositions différentes. Je pense aux galeries, notamment, qui sont dans les deux, qui sont dans Art Paris, qui présentent des œuvres à Paris et qui seront dans Paris Galerie Weekend. Oui, c'est-à-dire que là, les galeries, elles montrent leurs expositions, donc des expositions monographiques, des expositions collectives avec parfois des commissaires invités. Donc c'est vraiment leur cœur de métier qu'elles mettent en avant et pas forcément un accrochage, on va dire, spécifique pour une foire. Donc c'est vraiment une exposition. Certaines vont choisir leur exposition pour la programmer au moment du Galerie Weekend parce qu'elles savent qu'il y a une affluence plus importante, parce que c'est donner de la visibilité aux artistes. Et d'ailleurs, les artistes, nombre d'entre eux vont être présents pendant le week-end, donc les visiteurs pourront évidemment aussi échanger avec les artistes. Et alors comment est-ce que ça a évolué depuis ces 10 dernières années? Est-ce que vous voyez déjà une différence entre le cru numéro 1 et cette année, en plus, avec des événements spécifiques, j'imagine, pour Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a commencé plus petit. Au début, c'était 35-40 galeries. Post-Covid, c'est finalement le comité professionnel des galeries d'art qui a donc repris l'organisation de l'événement. J'en étais déjà présidente et c'était important de pouvoir justement utiliser l'outil au maximum et de pouvoir l'offrir à nos membres. Donc c'est près d'un tiers de nos membres qui font l'événement, qui participent à l'événement. Et donc donc c'est évidemment aujourd'hui de plus grande ampleur. On a un certain nombre de partenariats qui sont faits avec les institutions aussi, publiques et privées. Donc évidemment, à 94 galeries, c'est un programme riche. Et donc il faut plutôt mettre ses baskets pour aller faire les galeries ce week-end. Est-ce que vous avez vu justement une différence de la perception des visiteurs des galeries? Vous avez dit qu'il y a 10 ans, peut-être que les galeries étaient un peu plus désertées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve? Et du coup, est-ce que le métier de galeriste a évolué en ces dernières années? Oui, on s'est amusé à travailler sur notre communication récemment en parlant que les galeries étaient le plus grand musée gratuit de France. Et donc, en effet, on a, à force d'événements parfois thématiques, on a des festivals type Photo Saint-Germain, il y a des galeries de Belleville aussi qui font des événements. Donc, à force d'événements comme ça dans les quartiers ou sur des thématiques, petit à petit, on a reconquis ce public. Et donc aujourd'hui, je pense que la fréquentation a augmenté. L'année dernière, on a eu près de 12 000 visiteurs pendant ces 3 jours. Et donc on espère que les visiteurs seront au rendez-vous encore cette année. Mais est-ce que le métier s'est réinventé en ces 10 dernières années? Là, vous parlez beaucoup d'événementiel, d'événements autour des artistes. Est-ce que ça, c'est du coup une nouvelle casquette qu'a dû porter le galeriste? Les galeries ont la chance, il y a des petites, des moyennes, des grosses galeries, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt agiles.
et elles ont compris en effet qu'il fallait s'adapter. La période Covid, comme on le sait tous, nous a un petit peu fait changer aussi nos habitudes, et je crois qu'il y a une vraie volonté en effet d'aller chercher ce nouveau public et de rappeler qu'on est gratuit, qu'on fait des expositions pour qu'elles accueillent le maximum de public, et donc elles ont su réagir petit à petit, et je crois que ces événements en sont à l'image. Et pour ces 10 ans, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment un marqueur fort? Alors, on a lancé un nouveau programme. On a incité les galeries en fait, à inviter un commissaire d'exposition pour leur exposition pendant le Galerie Week-end. Alors, ce sont évidemment des choses qu'elles peuvent faire régulièrement toute l'année, mais c'est vrai qu'on voulait, nous, ça nous a permis de mieux communiquer sur ces galeries-là, et c'est important pour nous puisque les galeries sont vraiment au cœur du marché de l'art, au cœur de cet écosystème du monde de l'art. Moi, j'aime bien rappeler que les galeries, c'est vraiment celles qui font le lien entre l'atelier de l'artiste et puis le patrimoine de demain qui rentrera dans les musées. Et justement, est-ce que vous savez dans quelle direction est-ce que ça peut évoluer? Quels sont les chantiers à venir peut-être pour les galeristes? Toujours élargir les publics, faire venir plus d'internationaux. On avait une grande dimension internationale au lancement justement en 2014. Le Covid a un petit peu bouleversé tout ça, et donc je pense que voilà, on voudra remettre l'accent sur l'invitation de professionnels étrangers, de collectionneurs étrangers, pour là encore faire venir ce public dans les galeries, dans nos espaces. Et donc voilà, on a encore une marge de manœuvre évidemment de progression. Oui, parce que justement, c'est très local comme événement. Comment faire pour... Est-ce que déjà il y a un intérêt international vers cette scène locale, et comment faire pour le multiplier? Alors on voit que les choses évoluent parce qu'aujourd'hui on entend parler des autres galeries week-end. Donc aujourd'hui même la presse française se fait l'écho du Galerie Week-end. Alors évidemment historique de Berlin, mais aussi de Londres qui est né assez récemment, de Séoul, de Barcelone ou de Madrid. Donc voilà, on sent que c'est aussi une autre manière finalement d'aller à la rencontre des galeries, parce que les visiteurs vont d'une galerie à l'autre et vont peut-être pas forcément suivre le chemin habituel, leur parcours habituel, et c'est aussi comme ça qu'on arrive justement à mieux mutualiser, à mieux élargir nos publics et permettre aux visiteurs d'aller de galerie en galerie. Parce qu'on pourrait imaginer un réseau de galeries week-end européens? Il existe plus ou moins. Il y a en effet un site qui répertorie plus de 25, je crois, galeries week-end. Et donc voilà, on a eu régulièrement des échanges avec le Galerie Week-end de Bruxelles, etc. Alors évidemment, on reste des petites associations, hein. C'est difficile de tout mener de front, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant chacun notre scène locale. Donc on n'est pas en concurrence de ce point de vue-là. Et en revanche, on a tous évidemment l'ambition de faire venir des gens de partout en Europe et ailleurs. Eh bien, merci beaucoup Marion Papillon. Je rappelle que vous êtes présidente du comité professionnel des galeries d'art, le CPGA. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.